j'aimerais te poser, c'est quel a été le déclic pour te dire, OK, il faut que j'investisse dans l'immobilier. Qu'est-ce qui t'est passé dans l'esprit pour te dire, OK, maintenant, je dois y aller? Non, moi, c'était avant tout dans une démarche de ma revenu passif, comme on en parlait juste avant, et Mhm. de base sécurité aussi vis-à-vis de mes enfants. Donc, Mhm. j'aime vraiment quelque chose à leur léguer. Moi, je suis pas quelqu'un qui compte sur la pension et tous ces trucs-là. Je pense que voilà, je dois me créer ma propre pension et la sécurité de ma famille. Donc, c'était vraiment juste ça. OK, super. Et par toi-même, est-ce que tu avais déjà acheté un bien de résidence principale ou d'investissement? Oui, tu as acheté ta résidence principale, hein, Ouais, bah c'est ça? j'ai déjà acheté ma première résidence principale il y a longtemps, il y a 12-13 ans, que j'ai revendu avec une bonne plus-value. Ça m'a permis d'acheter celle-là où je suis maintenant et de faire mes travaux. Ouais. OK, top. Et du coup, là maintenant, on a fait un projet d'investissement. Mhm. Pourquoi tu t'es dit qu'un programme pourrait t'aider et pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé seul? Moi, allez, comment dire, je suis friand des formations, des programmes en ligne, etc. J'ai eu pas mal de gros succès à chaque fois grâce à des formations. Formation, mais pas formation, c'est vraiment moi, des accompagnements que je cherche. Hein. Mhm. Donc, quelqu'un qui a déjà fait ce que je veux atteindre et qui Mhm. va pouvoir m'aider à trouver pas des raccourcis, on n'est pas dans l'argent rapide, mais des moyens de ne pas faire des erreurs qui coûtent de l'argent. Tu vois, ici, Mhm. l'immobilier, pour moi, euh, je voulais que mon premier investissement soit rentable. Moi, c'était la clé. D'accord. Moi, je visais vraiment le cash flow. Je parle pas de rentabilité à Ouais. 30 ans. Mhm. On sait bien que l'immobilier sera rentable à 30 ans, c'est sûr, mais je voulais que Mhm. directement, ça puisse financer au moins le crédit et un petit peu plus. Voilà. Et C'est donc, ça. c'est ce que je me suis dit. J'ai contacté deux, trois coachs sur mon parcours. Et Bien puis, je suis sûr. tombé sur une de tes vidéos. Et c'est le côté un peu plus, comment dire, moins machine marketing, entre guillemets, qui m'a séduit, plus spontané, plus authentique. Voilà, c'est le vrai mot. OK. Qui m'a séduit. Tu parlais de choses, en tout cas, qui percutaient mieux chez moi D'accord. que les gros concurrents, je pense que tu peux avoir, qui sont déjà hyper brandés, hyper trucs. Ça a l'air d'être le volume. Et Mhm. j'avais pas l'impression que chez d'autres, il y allait avoir ce côté personnalisé. Rien que le premier coup, Mhm. je pense que tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Ah tiens, il y a une vraie personne. Mhm. Oh, c'était Warner qui C'est me ça. contacte. C'était C'est vraiment. ça. Et donc voilà, je pense qu'il y a eu une sorte de connexion qui s'est faite grâce à ça. Je sais pas comment OK. l'expliquer. OK, cool, cool, cool. Et du coup, si tu peux parler rapidement de ton projet, on vient d'en parler, mais juste pour être certain, si tu peux dire ce que tu as fait avec le programme et rapidement les chiffres, si ça te dérange pas. Ouais, ok, je les ai sortis en vue de cette question. Bah, j'ai un petit projet Airbnb. Moi, je voulais quelque chose pas trop loin de chez moi. Donc, je suis sur Liège, où je puisse arriver en moins d'un quart d'heure si jamais il y avait quelque chose à faire. Mhm. J'avais un petit budget de 150 000 euros. Je Mhm. voulais vraiment trois pièces, donc Ouais. espace de vie avec une chambre, une salle de bain. Et j'ai commencé à rechercher là, selon les critères que tu m'as donnés. Moi, je ne l'ai pas trouvé off-market, je l'ai trouvé tout seul. J'avais des alertes sur Airbnb et tous les jours, à 5 heures du matin, je recevais un mail et celui-là, il a été disponible. J'ai appelé, j'ai été le voir tout de suite. C'était un peu le Ouais. rush, si tu te rappelles bien. Il y Ouais, avait je me souviens. beaucoup de monde sur l'affaire. Il était très bon état et très peu cher. Et c'était un Mhm. propriétaire qui était dans une situation d'urgence. Il devait vendre vite. Mhm. Là, j'ai fait directement l'offre au prix selon tes conseils et j'ai donné un ultimatum à l'agent immobilier. Tu te rappelles, tu Ouais. m'avais Ouais, dit ouais, je me souviens. ton offre est valide qu'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, je l'ai visité, je l'ai acheté le jour même. Donc, voilà. Et pour la petite Ouais. histoire, c'est le seul que j'ai visité. J'ai été précis. Donc, j'ai visité qu'à bien. Et ça, c'est marrant. Mhm. Aussi. Mais j'ai vu tout de suite le potentiel. Je suis quelqu'un qui peut Mhm. se Mhm. projeter. Maintenant, au niveau des chiffres, bah, c'est 125 000 euros, plus 15 000 euros de travaux Mhm. financés à 100%, Mhm. donc financés à 120%. Donc, Mhm. travaux plus logement, j'ai juste dû mettre les 12 et des pourcents de frais de notaire. Je Mhm.
combien ça correspond, mais un peu plus de 10 000 euros de fonds Mhm. propres. Mhm. Et là, en termes de crédit, bah, on a utilisé les petites astuces que tu m'as données. Donc, on est parti sur du terme fixe. Donc, je ne sais pas si je dois expliquer en quoi ça consiste. Je ne sais même plus si je suis capable de le faire. Mais en fait, pendant une quinzaine d'années, on ne va payer que les intérêts sur Mhm. la moitié du prêt. Et donc, ça Mhm. peut générer, bien entendu, du cash flow beaucoup plus vite. C'est Parce que ça. c'était ma priorité, générer du cash flow. Je sais bien Mhm. que je dois le rendre à un moment donné, à la fin, mais c'est pas pour le Ouais. moment. Et comme je voulais quand même enchaîner les biens, c'est quand même une bonne solution, en tout cas pour pouvoir Mhm. garder suffisamment d'argent pour rassurer la banque et pouvoir investir dans un autre après. Et donc, on a un crédit de 562 euros par mois au total Mhm. C'est ça. pendant 15 ans. Après, ça augmentera un petit peu. Et on a, selon notre projet Airbnb, etc., on a 582 euros de charges en plus, donc ça fait 1144 euros de dépenses mensuelles. Mhm. C'est ça. Et là, ça fait 3 mois qu'on l'exploite. Et là, on a le premier mois complet, le mois de mai, et on va rentrer plus de 2000 euros Ok. dans les locations qui ont été faites. Donc, voilà. Et on a Ouais, déjà, parfait. c'est ça qui est bien avec Airbnb, là, on a quelqu'un qui nous l'a loué 3 semaines d'un coup, on reçoit Ouais. l'argent au moment où il rentre dedans. Donc, Ouais, c'est ça. on a déjà perçu une partie de l'argent. Donc, Ouais, c'est top. Nickel. Donc, on rentre 2000 euros de revenus, plus ou moins, on en sort 1000 euros. Donc, ça fait 1000 euros en poche nette voilà. tous les mois, quoi, de ce projet. Sur un petit Et projet Airbnb, c'est cool. c'est un petit projet. Et mon break-even, donc le nombre de nuits que je dois louer pour Mhm. rembourser au moins mon prêt et mes charges, c'est 12 nuits par mois. Donc, Mhm. Mhm. donc, Ouais, c'est ça. tu remplis les week-ends comme il faut, plus Ouais. ça par semaine et c'est fait, quoi. Ouais, c'est fait. Tout à l'heure, tu me partageais quelque chose d'intéressant, Gary. J'aimerais, si ça te dérange pas, qu'on en discute un peu. Tu me Ouais. disais que toi, tu as déjà essayé des autres investissements, etc. Tu as fait pas mal de choses. Et tu me disais, c'est le premier investissement où qui vraiment, tu te dis, c'est du revenu passif. Je regarde le compte et je fais rien et ça augmente. Tu peux juste expliquer un petit peu ce que tu as éventuellement déjà essayé et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui fonctionne? Je suis un aventurier, moi. Je teste tout un tas de choses. Maintenant, je suis d'un côté très sérieux. Je suis papa, j'ai une entreprise, je suis sérieux dans tout ce que je fais. Je le fais à fond, mais j'aime bien aussi, je sais pas, j'ai une sorte de quête du revenu passif depuis toujours. C'est une sorte d'envie, de besoin pour peut-être pour me rassurer, etc. Mhm. Un peu comme tout le monde, j'ai essayé tout un tas de choses. Mais j'ai fait beaucoup de choses avec lesquelles j'ai cartonné, hein, mais j'ai Mhm. perdu beaucoup d'argent de l'autre côté. J'ai C'est ça. essayé tout ce qui était à la mode, le dropshipping, le MLM, etc. Mais toujours, je l'ai fait à fond et j'ai eu du résultat dans tout. C'est ça. OK. Mais par contre, j'ai fait quelques erreurs de parcours, notamment avec les cryptos, où Ouais. j'ai perdu une certaine somme d'argent. Enfin, je vais Mhm. peut-être dire là, Ouais. Ouais. j'ai perdu une certaine somme d'argent Ouais. qui, pour certaines personnes, doivent travailler 1 an pour l'avoir. Donc, C'est ça. c'était vraiment dur, enfin dur. Je m'en suis voulu, je m'en veux toujours encore maintenant. Et là, maintenant, c'est vrai que l'immobilier, je pense que c'est ouais, quelque chose qui va rester. Et c'est la première fois que je peux voir des paiements arriver sans plus rien faire, entre guillemets. Là, j'ai complètement automatisé mon Airbnb et je fais littéralement que recevoir des paiements et répondre à une question, je pense, par mois de la personne qui... Et là, c'est C'est vraiment... ça. J'ai aussi une entreprise, comme je te disais tout à l'heure, où là, Mhm. c'est plus moi qui fais tout le travail, j'ai des employés, mais je suis quand même tenu vis-à-vis de mes engagements, mes contrats, etc., de discuter avec mes clients, de développer des projets, de faire des choses comme ça. Donc, Ouais. c'est du travail que j'aime, que je fais, mais c'est pas vraiment passif. L'immobilier, ça l'est vraiment. OK. Cool. C'est quoi la suite pour toi, Gary? Comment est-ce que tu envisages les prochaines années dans l'investissement immobilier? Est-ce que tu as pris goût? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu as une vision? Là, ma vision, c'est vraiment de continuer, mais je sais pas encore vraiment comment. Donc, j'ai Mhm. d'une part un immeuble que j'aimerais acquérir avec ma Mhm. société. Donc, ça, c'est une Mhm. chose. Et de manière privée, peut-être continuer dans l'Airbnb, soit OK.
reprendre vraiment le même format que j'ai là, parce que je vois que ça se loue très bien. Le business plan, ce qu'il y a bien, c'est facile, ça ne prend pas de temps. Donc, j'ai peut-être envie de juste dupliquer ce que je viens de faire. C'est ça. Ou alors de passer à l'étape suivante sur un immeuble de rapport avec Mhm. peut-être 3, 4 logements Mhm. et en faire une partie d'Airbnb, le modèle hybride proposé, une partie d'Airbnb et une partie de location traditionnelle, quoi. Donc, je sais Ok. pas sur quoi on va se diriger et on doit réfléchir, mais comme je disais tout à l'heure, je fais une petite pause parce que Ouais. j'ai eu beaucoup de projets ces derniers temps et là j'ai besoin un peu de laisser passer l'été, je pense, Mhm. voilà. Et là j'ai ma société qui se développe, qui me prend beaucoup de temps, donc Top. Très voilà. bien. Deux dernières questions, Gary. L'avant-dernière, quelles sont les deux choses qui, toi, selon ton profil, t'ont le plus aidé dans ton projet ici d'achat immobilier dans le programme? Je comprends pas, je suis pas sûr de comprendre le sens de la question. Donc, c'est quoi les deux choses qui, dans le programme, toi, t'ont aidé le plus? Ah, ok, c'est bon. Là, c'était le côté étape par étape. Moi, j'aime bien, je me pose tout le temps une question, voilà, quelle est la prochaine action importante que je dois faire Ok. pour avancer le projet? Et là, enfin, le truc, il vient, ton programme vient avec un espace de formation, etc. Je l'ai à peine regardé. Moi, je suis pas trop scolaire pour ça. Par contre, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait un call toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà. T'en es où? Où tu dois aller? Et ce que tu dois Ça. faire? Et voilà, moi, Ok. c'était le Ok. côté, voilà, quelle est la prochaine étape? Et Ok. tous les petits tips, je pense que tu Mhm. as donné, qui ont au final énormément de valeur. Mhm. Comment baisser la mensualité du crédit avec le crédit bullet, ça c'est quelque Mhm. chose que je ne connaissais pas. Comment faire pour obtenir 120% d'apport, ça je ne connaissais pas. Et voilà, Mhm. tous ces petits trucs-là ont vraiment permis de faire que ce soit un succès. Voilà. Que Ok. si je l'avais fait peut-être moi-même, j'aurais peut-être pas eu les bons critères, j'aurais pas su Mhm. quoi chercher, Mhm. pas su comment formaliser mon offre. Enfin, voilà, Airbnb, Ok. voilà, c'est vraiment, ça a été des raccourcis un peu dans tous les sens, quoi. Ok. De là. Ok, parfait. Super. Et alors, la dernière chose, Gary, qu'est-ce que tu dirais, imagine, à ton fils, s'il avait 23, 24 ans et qu'il il voulait peut-être se lancer dans l'immobilier et qu'il est peut-être un peu dans la peur, un peu sceptique, quel serait pour toi ton meilleur conseil à lui donner pour peut-être l'aider à se lancer ou lui donner un conseil d'expert maintenant que toi, tu as l'expérience là-dedans? Non, en fait, moi, j'en parlais hier justement avec mon associé. Euh, Moi, je pense que dès qu'il sort des études et qu'il commence à travailler, à rentrer de l'argent, je pense que c'est même pas un conseil, je pense que je l'obligerai à acheter quelque chose et à le louer, et je lui dirai qu'il peut rester à la maison autant de temps qu'il veut. Et il commence par investir avant de faire comme moi, au final, et acheter ma résidence principale, etc. Ok, C'est important. ok. Donc, Ouais, d'investir le plus rapidement possible, alors, c'est ça? le plus rapidement possible. Ouais. Ok, super, super. Merci, Gary, c'est cool. Voilà.